L'affaire Delphine Jubilard n'a pas encore livré tous ses secrets. Des zones d'ombre persistent dans cette nuit du 15 au 16 décembre 2020. Le fils aîné de l'infirmière et ses voisines disent avoir entendu une dispute éclater. Le mari, Cédric, tient une toute autre version. Dans cette affaire, il n'y a ni scène de crime, ni choré, presque, pas de témoin direct. Dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, Delphine Jubilard disparaissait sans laisser de traces. D'après son époux, dont elle était en instance de divorce, elle serait partie promener leur chien aux alentours de 23 h dans le froid de la nuit, en plein couvre-feu, vêtue d'une doudoune blanche. Les chiens seraient ensuite revenus d'eux-mêmes au domicile. Toujours selon la version de Cédric Jubilard, il se serait rendu compte de l'absence de son ex-conjointe lorsque sa fille de 2 ans s'est réveillée en pleurs, à 4 h du matin. Si est-il à que le plaquiste a contacté les proches de Delphine Jubilard, puis les forces de l'ordre. Depuis l'inculpation de Cédric Jubilard pour homicide volontaire par conjoint et son placement en détention provisoire, quelques éléments du dossier ont fuité dans la presse. On en sait désormais un peu plus sur cette nuit de décembre. Des cris stridents et des chiens qui aboient. 2 enfants de Cédric et Delphine Jubilard dormaient dans cette maison encore en construction de Cagnac-les-Mines, Tarn. L'aîné, un garçon âgé de 6 ans, a été questionné par les enquêteurs. Il dit avoir entendu une violente dispute éclater entre ses parents, alors qu'il ne l'avait pas dit dans sa première audition, aux alentours de 23 h, comme l'annonçait le procureur de la République de Toulouse en conférence de presse. De plus, le garçonnet se rappelle avoir dévoilé un secret à son père, le fait que sa maman a retrouvé l'amour avec un autre homme. Une version des faits qui colle avec celle des voisines du couple Jubilard. 2 voisines disent avoir entendu, dès 23 h 07, des cris stridents et de détresse qui les ont interpellées avant de s'arrêter dans la nuit. Ce soir-là, elles disent aussi avoir entendu les chiens aboyer très bruyamment. Le nouveau compagnon de Delphine Jubilard, l'amant, a également expliqué aux enquêteurs avoir reçu une photo de l'infirmière peu avant 23 h. Elle était en tenue de nuit, douchée et prête à aller au lit d'après son témoignage. Une machine de couette en plein milieu de la nuit. D'autres éléments de cette soirée sont apportés par les gendarmes, arrivés sur les lieux après 4 h du matin. À ce moment-là, Cédric Jubilard avait lancé une machine, il lavait la couette du lit conjugal, qui aurait été tachée par les chiens, d'après sa version. Une habitude jugée inhabituelle par le procureur, qui a lancé des analyses du siphon de la machine à laver. De plus, les gendarmes ont retrouvé la voiture de l'infirmière d'Albi mal garée, contrairement à son habitude. La voiture de Delphine Jubilard n'était pas garée dans le bon sens, celle-ci la garait toujours en marche arrière, prête à partir pour le lendemain, a précisé le procureur. Cette voiture a elle-même été fouillée par les enquêteurs. Le véhicule a été fouillé par les gendarmes. Côté conducteur, la fenêtre est ouverte et il y a une présence de condensation dans la voiture. Un expert a établi que cette condensation était due à une présence humaine, a indiqué le procureur lors de sa conférence de presse de juin dernier. Autant d'éléments concordants qui ont motivé l'inculpation de Cédric Jubilard. Après analyse, les enquêteurs ont découvert des traces de sang de Delphine Jubilard sur un pyjama appartenant à Cédric. Du sperme a aussi été relevé sur le vêtement. De son côté, la défense assure que ces traces correspondraient plus à un rapport sexuel qu'à un crime. Depuis,
Cédric Jubilard continue de clamer son innocence. Ses avocats insistent pour que d'autres pistes soient explorées. The man I love just had